Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Elsa Kadik et je suis photographe. Alors oui, je suis une photographe professionnelle, mais non, ça ne veut pas dire que j'ai 50 000 € de flash dans mon placard, que j'ai 14 décors à portée de main et que j'ai des créateurs qui me fournissent ce que j'ai besoin quand je le veux. Non, pas du tout. Parfois j'ai une idée mais je ne sais pas trop comment faire pour y parvenir, et ben je me creuse les méninges et j'essaie de trouver des solutions alternatives. Bref, je me débrouille toujours pour faire ce que j'ai en tête et je vais vous montrer aujourd'hui encore une fois que vous pouvez le faire vous aussi. J'avais déjà fait une vidéo sur ce principe, par là, il y a longtemps, donc je suis désolée si vous voulez la voir, la qualité est pas top, c'était ma 3e vidéo, mais elle avait vraiment bien marché, le sujet vous avait intéressé, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une nouvelle. Aujourd'hui ça va être un petit peu différent, je vais reprendre avec vous tout ce que j'ai utilisé pour réaliser ce shooting. Alors oui, c'est moi sur les photos, c'était une séance autoportrait, mais peu importe, c'est pas le sujet. Vous pouvez appliquer les mêmes conseils avec une modèle, avec un client, avec vous-même, voilà, peu importe. Si vous voulez savoir comment je fais pour me prendre en photo toute seule, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, il y a la playlist juste là. Je vais pas en reparler aujourd'hui, on va simplement parler du décor, de l'éclairage, des effets, du look, du lieu, bref, de tout ce que j'ai trouvé pour mener à bien mon idée, sachant que j'avais une idée 1 heure avant et j'avais le dos complètement bloqué. Bref, système D total, improvisation absolue, et pourtant je suis quand même très contente du résultat. On va voir ça de suite. Premièrement, la couronne. Alors quand vous voyez des photos avec des couronnes, c'est pas toujours des super créateurs qui ont prêté leurs œuvres. Parfois c'est des couronnes pas chères de sites chinois, et parfois c'est aussi des couronnes que les gens font eux-mêmes pour les shootings photos. J'avais déjà fait d'ailleurs une couronne en feuille d'automne, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez voir comment j'avais fait. Et là aujourd'hui, site chinois. Donc cette couronne vient de AliExpress, je l'avais achetée il y a 4 ans pour un shooting. Si vous la trouvez sur le site, elle n'a pas la même teinte, je l'avais repeinte avec la teinte de dorure que je voulais. Mais voilà, je l'ai gardée, je l'ai toujours, et là c'était l'occasion de la ressortir. Ensuite maquillage, le secret, je vous en ai déjà parlé, c'est de vous maquiller beaucoup plus. Donc là j'ai mis à peu près tout ce que j'ai trouvé chez moi qui était doré, histoire d'être bien dans le thème. Je voulais de la dorure, je voulais des teintes chaudes, de la lumière chaude, un côté un peu, voilà, un peu fantaisie, un peu irréel, donc j'y suis allée à fond, je brille partout. C'est pas du Photoshop, hein, c'est vraiment des paillettes partout, voilà. Donc allez-y à fond sur ça, ça ne fera que renforcer l'atmosphère. Et ensuite, la tenue. Je n'avais strictement rien dans les couleurs que je voulais, et je voulais vraiment rester dans un côté un peu fantaisie médiévale. J'ai eu l'idée de prendre des tulles, tout simplement. Donc ils viennent aussi de chez AliExpress, ils me servent souvent en photo. Vous pouvez vous en servir pour photographier des produits, des bijoux, pour faire des photos avec des voiles, avec le vent, avec des modèles. Et visiblement, vous pouvez aussi vous en servir pour improviser une robe au dernier moment. Et la super astuce, je vous l'ai dit, j'avais mon dos bloqué. Donc j'ai tout simplement utilisé ma ceinture lombaire pour centrer là où je voulais. Et j'ai utilisé un deuxième tulle pour cacher par-dessus et pour rajouter un peu de matière. N'hésitez pas à acheter beaucoup de textiles si vous vous lancez dans la photo. Pour le lieu, quand je vous dis qu'il ne faut pas se casser la tête avec le fond, c'est vrai. Cette fois-ci, j'étais assise sur le rebord de ma baignoire et l'arrière-plan, c'est tout simplement les carreaux de ma baignoire. Et la frise en haut, voilà, c'est la frise de ma salle de bain. Allez, on va maintenant parler de l'éclairage. C'est ça qui donne toute cette ambiance à la photo. J'ai utilisé 2 sources de lumière et je pense qu'il y en a pour 60-70 € et ça a super bien marché. Premièrement, j'ai utilisé un néon rouge. Alors c'est vraiment un néon déco. Vous pouvez y mettre des pieds, vous pouvez l'accrocher au mur, voilà, donc c'est un néon décoratif, mais moi je m'en suis toujours servi pour la photographie. Donc je l'avais mis le plus près possible de moi, mais juste de sorte qu'il ne soit pas dans le cadre. Et c'est lui qui donne cette teinte un peu irréelle à mon visage et qui réchauffe vraiment l'atmosphère. Par contre, il est reflété dans le carrelage derrière, ça c'est sûr, mais avec un peu de Photoshop, ça s'est réglé assez rapidement. Et ensuite, j'ai utilisé une source de lumière qui coûte vraiment pas cher et qui marche très bien. Je vais vous donner mon astuce. Je m'en sers pour toutes mes vidéos, actuellement d'ailleurs. C'est ça. Donc ça, c'est une ampoule horticole que j'ai achetée pour mes plantes, et finalement, quand j'ai commencé YouTube dans mon bureau, je me suis rendu compte qu'il me manquait de lumière et ça imite la lumière du soleil. Alors je m'en sers jamais de façon directe, hein, parce que c'est vraiment très puissant, ça ferait très mal aux yeux. Je m'en sers toujours de façon diffuse, donc là je pointe le plafond et ça diffuse toute la lumière, ou sinon contre les murs.
peu importe, à vous de voir ce qui donne le mieux pour éviter les ombres et pour avoir une lumière naturelle mais très diffuse de partout. Voilà, c'est mon astuce pour YouTube et c'était la première fois que je m'en servais pour des photos. Donc j'avais 3 sources de lumière assez différentes, hein, vraiment au niveau température de couleur, je pense que c'était une combinaison très particulière entre la fenêtre, la lampe horticole qui imite le soleil et le néon rouge complètement artificiel. Mais pour le coup ça a très bien marché et justement je voulais ce côté irréel, un petit peu fantastique, donc je suis très contente, hein, voilà, j'avais pas besoin que ce soit cohérent. Niveau balance des blancs sur mon appareil photo, j'ai mis quelque chose qui me faisait un résultat très chaud, très jaune, parce que je savais que niveau post-production j'allais aller dans des teintes chaudes, donc je n'ai pas non plus cherché le naturel et le réaliste, peu importe. Je vous montre les photos brutes, hein, j'ai pas honte, voilà, donc c'était très chaud et ça fonctionnait plutôt bien. Bon, déjà j'avais tout ça, je trouve que tout marchait plutôt bien, mais il me manquait encore quelque chose pour renforcer ce côté un peu irréel, fantasy que je voulais. Et en fait, je voulais un côté un peu brumeux. Et pour ça, j'ai utilisé ça. C'est le bas d'un rideau Ikea que j'ai découpé il y a plusieurs années. Donc déjà le rideau coûtait pas très cher, mais là en plus c'est du déchet, hein, voilà, c'est le bas du rideau que je devais jeter, mais que j'ai gardé. Je l'ai découpé ici, et ça me sert de temps en temps en photo. En fait, je l'ai mis contre mon objectif. On ne voit pas le voile, on ne voit pas le tissu dans la photo, mais ça crée ce côté brumeux, un petit peu flou, un petit peu mystérieux. Voilà, c'est juste grâce à ça. Voilà. Je l'ai plus ou moins utilisé selon les photos, je l'ai un petit peu déplacé en fonction des différents portraits, donc vous voyez plus ou moins cette ambiance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les outils, tous les objets que j'ai utilisés. Voilà, un déchet, 2 tulles, une ceinture lombaire, une lampe horticole, un néon et une couronne made in China recyclée. Voilà, et tout ça, mis bout à bout, et bien ça a réussi à faire un résultat qui me satisfait beaucoup, je suis très contente. Je dis pas que c'est le meilleur shooting de la Terre, mais franchement pour une session autoportrait improvisée, je suis très fière de moi. Je trouve que je suis allée un peu plus loin que d'habitude et j'ai été contente de farfouiller, de faire des combinaisons comme ça d'éclairage un petit peu insolites. J'étais très contente voilà, du résultat, ça m'a fait du bien et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir que derrière certaines photos se cachent en fait des systèmes D. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous utilisez d'un petit peu insolite pour vous aider pour vos photos. Et puis sur ce, bonne débrouille, à bientôt pour d'autres photos.